Bonjour, chers amis. Bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Jean. On regarde aujourd'hui toujours Jean chapitre 7 dans son contexte. Oui, on poursuit cet évangile parce qu'on a le meilleur des évangélistes, au fond, pour nous annoncer l'évangile de chapitre en chapitre, donc on reste dans son thème. Oui, et surtout sur la personne de Jésus, on apprend beaucoup, énormément. Il y a un mouvement d'église qui se fait au Québec maintenant. Ben oui, au fond, c'est un jeune qui s'appelle Marc Pilon. Axe 21 à Exactement, Sherbrooke. Et puis, il défie en ce moment, positivement, gentiment, Oui. là, je ne parle pas négativement, mais de nous redonner finalement, de ne pas perdre de vue notre mission en tant que croyants, en tant qu'Église, de voir à l'implantation de d'autres églises. Donc, de sortir le message de nos murs, parce qu'il y a un danger souvent pour les églises, c'est d'avoir bien commencé, en sortant le message, faisant de l'évangélisation, et souvent, quelques années plus tard, ou soit l'autre génération d'après, s'installe dans leur mur, et puis là, le message sort de moins en moins. On investit dans nos budgets de moins en moins d'argent pour l'évangélisation, pour la propagation de l'Évangile. Et ce jeune, avec d'autres, mais entre autres lui, il provoque justement les gens en disant « On sort le message ». Intéressant Très de intéressant, voir qu'il y a un mouvement. Et ça va de pair avec le mouvement de Jésus dans l'Évangile, car le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est que fait-on de la loi ou comment obéissons-nous à la loi de Dieu? Le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission, la parole vivante. L'obéissance à la loi de Dieu, le thème que nous regarderons aujourd'hui à la lumière des Saintes Écritures. Mais juste avant, Jeff, veux-tu nous conduire dans un moment de prière? Rien de tel pour l'âme de s'exprimer à son Créateur. Oui, exactement. Alors Seigneur, merci encore une fois que par Jésus-Christ, qui nous a ouvert le chemin, par sa propre mort, sa résurrection, tu nous demandes, Seigneur Dieu, de venir vers toi pour te faire connaître tous nos besoins. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de bénir encore une fois nos autorités civiles. C'est un don que tu fais à nos sociétés, pour qu'on puisse, Seigneur Dieu, vivre sous la protection du droit de la loi. Alors, on te demande d'être avec ceux qui sont en position. Sois avec eux, bénis le conseil, annule le mauvais conseil, mets la crainte de ton nom au milieu d'eux, Seigneur Dieu. Et merci encore une fois de bénir ta parole, Seigneur Dieu. On veut s'approcher de toi en s'approchant des Écritures pour que tu puisses nous parler. S'il vous plaît, éclaire-nous. Rends-nous capables de saisir ton message. Fait que merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Jeff. Bible en main, le petit fascicule L'Évangile selon Jean qui vous a été distribué gratuitement lors de nos campagnes pour propager la parole de Dieu. Jean chapitre 7, versets 14 à 26. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jésus leur répondit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse, ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision. Non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous comme contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Que de références ici, mon cher Jeff, concernant la loi de Dieu Pas mal. et l'interprétation de cette loi. Oui, parce que c'est une question qui se pose, qu'on soit croyant ou non. Qu'est-ce qu'une vie réussie? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qu'un homme qu'on pourrait dire sans faute, sans tâche? Hein? La loi seule peut le définir en réalité. Le problème, c'est qui est à l'origine de la loi. On se donne des lois dans nos sociétés
mais est-ce qu'on est sûr de l'origine de cette loi pour dire ça doit être observé, ça c'est la vérité. Aujourd'hui, en ayant enlevé de nos sociétés Dieu, ça fait pas tellement longtemps en passant, on a enlevé un point de référence certain pour mettre qui à la place de Dieu, sinon des lobbies, des groupes de pression, des gens qui ont décidé de prendre un pouvoir et dans ce pouvoir refont des lois pour se déclarer dorénavant justes et pour déclarer d'autres dans leur comportement injuste. C'est toujours qui est au pouvoir qui veut définir la loi. Si on a Dieu comme point d'origine, on est sûr d'avoir le point de vue de Dieu, donc la justice. Maintenant, Jésus ici est en Israël. Israël a la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est la loi que Dieu lui a donnée. Et cette loi, ici, finalement, est-ce qu'elle est observée en Israël? C'est là le grand débat. Parce que les pharisiens qui accusent Jésus, surtout qui essaient de trouver l'erreur en Jésus sans arrêt, une des erreurs qu'ils essaient de cerner, c'est Jésus a fait des miracles le jour du sabbat. Oui, ça revient. Et Jésus va même en parler là, dans sa conversation. Parce que le jour du sabbat en Israël, c'était une journée où on ne devait pas faire de travail. Et Jésus semble faire quasiment exprès de faire des miracles le jour du sabbat. Donc, ils se disent, tu travailles. Tu es donc contre la loi de Moïse. Inévitablement, ça veut dire que tu es contre Dieu. Et lui, il dit, mais attendez. Et là, il va faire un raisonnement rabbinique à la méthode des rabbins, à leur propre méthode ici, en leur disant, Moïse a dit, il faut circoncire. Vous avez reçu la circoncision de Moïse. En passant, ça ne vient pas de Moïse, ça vient des patriarches. C'est Dieu lui-même qui l'a donné à Abraham, qui est avant Moïse. Bref, ça a été mis dans la loi. Et dans la loi, on a dit, c'est le 8e jour qu'on doit circoncire un enfant. Et si ce 8e jour tombe dans un jour de Shabbat, vous circoncisez malgré que la loi dit de ne pas faire de travail. Parce que vous jugez qu'une loi peut être supérieure à une autre. C'est tout à fait logique. À date, les Juifs sont obligés de dire oui. Parfait. Il dit, moi, vous, là, vous allez faire quelque chose sur juste une petite partie de la personne, une circoncision. Moi, je guéris un homme tout entier la journée du sabbat. Trouvez l'erreur. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Et en plus, vous êtes d'accord, vous-même avez déjà dit, nul ne peut faire ce qu'il fait à moins que Dieu soit avec lui. C'était le témoignage de Nicodème. Personne ne peut faire les œuvres qu'il fait à moins que Dieu soit avec lui. Il va intervenir, Nicodème, un peu plus tard. Oui, il va revenir sur la scène, le monsieur. Mais déjà là, Jésus est en train de montrer une interprétation juste de la loi. Mais il va leur dire quelque chose d'incroyable. Vous n'observez pas la loi. Ça, c'est dur. Hein? Là, on est rendu à la confrontation. Pas mal. Oui. Et vous? Qu'en faites-vous de la loi de Dieu? Où en êtes-vous rendu avec son interprétation? Vous aimeriez nous partager ce qui se passe présentement chez vous, dans vos réflexions? Voici l'occasion. 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou en allant visiter nos sites espoir.ca toutchrétien.com. Après la pause, on revient avec la suite de ce message, l'interprétation de la loi selon Jésus. Tout le monde est pour la vertu. Pas vrai? Oui. Par exemple, tout le monde est pour dire la vérité. Sauf quand la vérité me coûte trop cher. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Jésus et la loi, quel grand sujet de conversation déjà là, dans le contexte avec les chefs religieux, avec la foule. Et encore aujourd'hui, c'est un sujet de conversation, de discussion et même de confrontation. Ben oui. Jésus dit que voici les critères, voici prouver que vous êtes en train d'observer la loi de Dieu. Il les confronte justement sur cet endroit-là bien précis, parce que eux disent qu'ils observent la loi de Moïse, et eux, et le Seigneur Jésus est en train de dire, la loi, c'est pas seulement de Moïse, mais elle vient d'une origine beaucoup plus supérieure que celle de Moïse. Exactement, et puis ils veulent utiliser en disant, nous l'observons, toi tu ne l'observes pas,
parce qu'il cherche à l'accuser sur « tu fais tes miracles le jour du repos, où tu n'as pas le droit de travailler ». Lui, il le ramène dans un genre de raisonnement qu'ils se tiennent entre eux, le raisonnement rabbinique. « OK, les gars, vous faites la circoncision, ça tombe, c'est 8 jours, le 8e jour de l'enfant tombe dans une journée de Shabbat, vous faites quand même la journée de Shabbat, la circoncision, pour respecter la loi de Moïse. Donc, pour respecter la loi de Moïse, vous êtes obligé d'annuler la loi de Moïse à quelque part, et tout le monde est d'accord avec ça. Oui. Bon, moi, j'ai guéri un homme entier la journée du Shabbat. Donc, j'ai fait quelque chose de supérieur. Vous ne pouvez pas donc m'accuser de faire quelque chose que vous faites à plus petite échelle. Je le fais à une plus grande échelle que vous. Fait que là, ils sont bouchés un peu. Oui. Vraiment, ils ne savent plus quoi dire. Mais quels sont ces critères? Bien, les critères du Seigneur, c'est de leur dire en passant, vous qui dites que vous observez la loi de Moïse et c'est sur cette loi que vous m'accusez, j'aimerais juste vous rappeler que vous ne l'observez pas. Ce qu'il leur dit, il est assez Oui, il est clair. Hein? direct. Hein? Il dit, verset 19, « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous, là, il n'a pas dû user la majorité, nul de vous ne l'observe. » Donc, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? J'entends l'écho de l'apôtre Paul. Nul. Exactement. Nul n'est juste devant Dieu. Nul. Parce que Paul va bien faire le raisonnement, le démontrer. Dans Romains chapitre 7, il va dire, écoutez, avez-vous remarqué qu'on est d'accord moralement avec ce que Dieu peut dire? Tout le monde est pour la vertu. Pas vrai? Oui. Par exemple, tout le monde est pour dire la vérité. Sauf quand la vérité me coûte trop cher. Et là, finalement, je m'en sors avec une petite menterie. Un mensonge, là, tu mets une menterie. Ça va? Et puis, finalement, Paul dit donc, je suis obligé de reconnaître que la loi est bonne, puisque je ne fais pas ce que je veux. Oui. Et souvent, on sent qu'il y a une pression qui fait que je ne fais pas ce que je veux. Combien de gens vont se dire, OK, c'est fini, moi, je veux plus, je sais pas, moi, je veux plus boire. Je suis en train de ruiner ma vie. J'arrête la drogue. Je m'occupe de ma famille. J'arrête de me sauver dans le travail. Ou, je sais pas, tu sais, je cherche des gens qui, des fois, s'arrêtent selon un standard et ils se disent, là, je suis en train de passer à côté de mes propres standards. Donc, je suis obligé de réaliser que je ne suis pas un observateur de même ma propre loi. Mais Jésus, ici, nous ramène en disant, si vous êtes incapable de votre propre loi, à plus forte raison, vous êtes incapable d'observer la loi de Dieu. L'exemple que je pourrais donner, qui est le plus simple, c'est, supposons que c'est défendu d'être malade. Bon. OK, c'est un commandement qu'on aurait ici, sur le plateau, les caméramans, tout le monde. Défense d'être malade ici, c'est règlement. Bon, parfait. Tout le monde est là, ah ouais, let's go. Bon, on est tous d'accord. Mais quelqu'un a le goût de vomir. Tu comprends? Mais il n'a pas le droit d'être malade. Mais il se sent pas bien. Puis vraiment, il a le goût de vomir. Puis là, il serre les dents. Puis il ne faut pas que ça sorte. OK? Et si, supposons qu'il réussit jusqu'à la fin de l'émission, que ça ne sort pas, tu comprends-tu? Et il se sauve après, puis il s'en va aux toilettes vomir. Il va dire, j'ai observé la loi. Ouais. Non. En réalité, la loi qui dit de ne pas être malade veut simplement dire que si tu es malade, viens au médecin, tu as un problème. Tu comprends-tu? Ouais, le but, c'est pas de l'observer pour l'observer. Le but, c'est de dire, si tu n'es pas capable de l'observer, c'est pour que tu te poses des questions pour trouver une solution à ton problème. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Exactement. Donc, les Juifs sont en train de tout faire, comme la part d'entre nous en passant. Oui. On fait tout pour que l'extérieur paraisse bien, mais l'intérieur est complètement malade. Que ça ne sorte pas. Exactement. Hein? Les dents serrées. Alléluia, Jésus. Ça va pas bien en dedans, mais... C'est ça. Mais on va sauver la face. Tu comprends-tu? Je vais donner l'apparence que je suis pas malade. Mais le but de la loi, c'était pour identifier des problèmes auxquels Jésus veut venir régler. Pas pour dire, si tu échoues, je te tue. Mais plutôt, si tu vois que tu es malade, et c'était défendu d'être malade, en guillemets, alors viens voir le médecin. Il dit, je suis venu sauver ce qui était perdu. Je ne suis pas venu pour des justes. Ouais. Donc, ici, il est en train de leur montrer, vous n'avez rien compris à la loi de Moïse. Mais absolument rien. Vous en avez fait finalement une moralité qui écrase tout le monde, plutôt que d'être la bonne nouvelle de celui qui devait venir. De délivrance. Exactement. Donc, c'est pour ça, je pense, ici, il n'est pas apprécié dans son message. Il y a des gens qui viennent de s'identifier. Oui, il y a des dents serrées. Mais s'ils ne peuvent pas parler, ils vont peut-être écrire. Oui. Non, mais vous pouvez agir certainement. Vous avez cette liberté de le faire en composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via espoir.ca, toutchrétien.com. Ne vous gênez pas, exprimez-vous librement et ça nous fera plaisir de pouvoir correspondre avec vous. Après la pause, on revient avec l'une de vos questions. Oui, l'une des vôtres. La religion, on va le répéter souvent parce que c'est important, la religion, c'est une guerre à Dieu.
Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Vous assistez à ce débat entre Jésus et les chefs religieux. Vous participez à ce débat de certaine façon avec nos numéros de téléphone et puis nos sites Internet. Il y a un défi aussi que Jésus lance dans ce contexte, c'est le verset 17. « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. » Un défi qui vient d'être lancé à nous tous. Et si le sa volonté, inévitablement, parle de la volonté de celui qui l'a envoyé, donc de Dieu. Donc, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, c'est le seul moyen de savoir si l'enseignement que Jésus donne vient de Dieu ou non. Mais et Jésus, en d'autres mots, en disant ça, c'est qu'il est en train de leur dire, vous ne réalisez pas que vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu. Vous voulez simplement survivre tout ça. La religion, on va le répéter souvent parce que c'est important, la religion, c'est une guerre à Dieu. On pense que c'est quelque chose qu'on veut faire de bien pour Dieu. Mais en réalité, tant qu'une personne est dans un esprit, entre guillemets, religieux, des choses à faire pour atteindre un niveau, ben finalement, il est en guerre contre Dieu. Il est en train de dire, je vais t'avoir sur ton propre terrain. Tu exiges de moi que je fasse des choses, je vais les faire. Et celui qui a mis ça en lumière, c'était Luther. Martin Luther est un moine d'un ordre assez sévère, les Augustiniens. Et finalement, il cherchait à observer la loi de Dieu. En tant que chrétien, croit en Jésus-Christ, le pardon de Dieu, tout ça. Mais pour lui, un coup pardonné, tu as la vie éternelle au fond dans le concept catholique, c'était par le baptême, donc c'est le sacrement du baptême. Il essaie de la développer pour rendre cette vie-là viable, pour être capable d'être sûr de passer le test, de rentrer au ciel, entre guillemets. Et il est dans un ordre religieux extrêmement sévère. Plus il essaie de mettre cette loi en pratique, plus il découvre quelque chose de nouveau en lui. Plus il met la loi de Dieu en pratique, plus il déteste ce Dieu qui lui impose des choses horribles. Et là, finalement, il découvre que même s'il met, entre guillemets, de manière extérieure la loi de Dieu en pratique, de manière intérieure, il se combat lui-même. Il découvre finalement que cette loi l'attaque lui. Alors, il est en train de s'apercevoir quelque chose qui ne va pas. Et il a eu au moins l'honnêteté pour dire à Dieu, écoute, je suis en train de t'haïr. Ouais. Jusqu'à ce que le Seigneur le délivre en disant, mais le juste, c'est pas celui qui fait pas d'erreur, c'est pas celui qui est rendu en haut de l'échelle. Le juste, c'est celui qui me fait confiance. Le juste vivra par la foi. Donc, finalement, Luther, quand il avait peut-être lu 150 000 fois ce verset-là. Mais là, ce fut une grande révélation. Ça y est, il venait de saisir. Ce que Dieu me demande, c'est que je vienne à lui en toute confiance, reconnaissant mon besoin, reconnaissant ma faillite, pour simplement trouver en Jésus-Christ le pardon, la justification, d'être adopté. Dieu se réconcilie à moi, ou il me réconcilie à lui, à sa justice. Voilà. Et c'est là que Jésus veut les amener. Mais ils veulent le tuer. Oui. Tu vois, parce qu'ils mettent tellement leurs besoins en lumière qu'eux veulent étouffer, qu'eux veulent empêcher les gens de voir. Écoute, ces gens-là travaillent jour et nuit pour voir l'air juste. Tu comprends-tu? Oui. Et puis là, il y en a un qui gratte le maquillage. Oh, y a-tu un petit point ici derrière? Tu comprends? Il est en train de les exposer. Eux autres, arrête-toi. Oui. Puis là, il les enrage. Donc, pourquoi? Parce que tout ce qui est en apparence bien s'écroule devant le Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de leur montrer en disant, non, vous êtes des meurtriers. Hey, tu dis ça à un religieux qui a passé toute sa vie à travailler sur lui-même. Il dit, t'es un meurtrier. Alors là, ils veulent le faire mourir. Et à l'époque, on ne connaît pas trop ce que c'est la maladie mentale, fait qu'on met tous les démons. Donc, ils vont dire, plutôt dire, t'es fou, ils vont dire, t'es un démon. Fait que là, c'est non, j'en ai pas de démon. Tout va très bien. Mais finalement, ils veulent le faire mourir. Et la foule commence à comprendre, parce que la foule, elle essaie toujours de voir qui va être le prochain gagnant, qui est le prochain qui mène. Un peu comme à télé, là. Oui. Qui va gagner les élections ici? Jésus parle d'une manière, et ça donne un certain espoir pour le peuple. Oui. Parce que c'est différent ce qu'il dit. Là, il est en train de dire, la loi, elle avait un but, c'est de vous amener finalement à être sauvé, à être délivré, et non à être sauvé par la loi.
mais la loi m'amenait à un sauveur, qui était Jésus-Christ, typifié dans l'Ancien Testament par les sacrifices, le temple, la manne, toutes ces choses-là. Et la loi est même comparée à un tuteur, Ouais. une personne qui nous conduit. Alors, la loi est là pour nous conduire à Jésus-Christ. Maintenant, la question, c'est qu'allez-vous faire de Jésus-Christ, puisque cette loi nous conduit vers cette personne, la personne juste, la personne qui a pu accomplir des œuvres parfaites auxquelles il est prêt à déposer sur notre compte, sur votre compte, votre vie, afin que vous puissiez être présentable devant Dieu. C'est la seule unique façon de pouvoir être présentable. Que de commentaires, que de questionnements chez vous, eh bien, vous nous en faites part, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou visitez nos sites internet espoir.ca ou toutchrétien.com, et de là, vous pouvez nous écrire un petit mot, et nous allons pouvoir correspondre avec vous, nous faire la demande de la littérature qu'on offre aussi tout à fait gratuitement. Un service gratuit. Au retour de la pause, on répond maintenant à votre question. Il y a un danger face à la vérité de devenir, comment je pourrais dire, un conservateur de musée de la vérité. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Oui, nous en sommes à ce volet de l'émission Parole vivante. La question, votre question, comme il est mentionné. Jeff, t'es prêt? Oui. Nous essayons de répondre à cette question. On gagne combien? Excuse-moi, vas-y. On gagne des téléspectateurs. D'accord. Ils vont être bien contents de savoir que, oui, on répond à leurs questions, du moins on a un intérêt à leurs questions. Oui. La voici, cette question pour chacun d'entre nous. Pourquoi l'Église n'est-elle plus vivante et ne s'adapte-t-elle pas aux réalités d'aujourd'hui? Ça va avec le débat qui a été soulevé dans le cadre de chapitre 7 de l'Évangile selon Jean. D'abord, ça dépend des églises. Hein. Il y a des églises très vivantes, très efficaces, qui sont vraiment en train de répondre à ce que Dieu demande, et d'autres églises sont en train de s'éteindre. Mais j'ai l'impression qu'il y a un danger face à la vérité de devenir, comment je pourrais dire, un conservateur de musée de la vérité. OK? Donc, on bouge rien, tout est en place, et on parle d'une chose qui a eu lieu sans arrêt, comme un musée. Oui. Tu sais, très conservateur, puis ainsi de suite. Et on oublie que cette vérité est dynamique. La parole de Dieu, c'est une dynamique, c'est quelque chose qui bouge, qui nous fait bouger. Quand Dieu parle, c'est pour nous faire répondre à ce qu'il dit. Donc, une église qui ne bouge plus, c'est plus une église qui est en train de recevoir la parole de Dieu. Donc, c'est un musée, peut-être. Ça parle de ce que Dieu a fait dans le passé, ce que Dieu disait à des gens qui, eux, ont obéi. Ça a donné l'église dans laquelle ils sont, qui est devenue un musée. Mais normalement, une église qui vit, c'est une église qui continue à recevoir la parole de Dieu, maintenant, pour aujourd'hui. Et c'est une église qui écoute aussi les besoins des gens, parce qu'on devient traducteur, on devient intermédiaire, on est envoyé vers le monde. Donc, il faut entendre ce que les gens disent, on a entendu ce que Dieu dit, et là, finalement, on annonce une bonne nouvelle aux problèmes que les gens soulèvent dans leur vie. L'Église devrait être branchée comme Jésus l'était. Jésus était bien branché ici à son auditoire. Oui. Il pouvait vraiment répondre à la question. Parce qu'il a su même leur répondre en disant, écoutez, je sais comment vous raisonnez. Je vais prendre même votre propre raisonnement, les raisonnements rabbiniques. Parce que les gars étaient des pros là-dessus. Hein. Il dit, je vais prendre la manière dont vous raisonnez les choses, je vais vous montrer par votre propre logique que c'est très logique ce que je fais. Et ils peuvent absolument rien dire. Donc, une église, normalement, ne devrait pas être morte. Ça ne doit pas devenir un musée qui conserve des vérités incroyables et qui sont en train de présenter, encore une fois, une œuvre qui a été faite par des gens qui lui ont obéi à cette vérité. Mais les conservateurs de musées, en d'autres mots, c'est pas eux qui vont en Afrique chasser ou trouver les archéologues. C'est le monsieur qui est, il est gentil.
Mais je veux dire, c'est pas lui qui s'en va finalement Sur le terrain. sur le terrain. Ouais. Donc, ou notre Église est devenue un musée, ou notre Église finalement envoie du stock au musée, ou au prochain musée. Oui, il est en train non pas seulement de relater l'histoire, mais d'écrire l'histoire. Créer l'histoire, exactement. Et- En tout cas, c'est bien. Ben, c'est très intéressant. Donc, ça répond à la question. Et vous, êtes-vous en train de relater l'histoire ou en train d'écrire votre histoire concernant l'Évangile, concernant la personne de Jésus-Christ? Jésus-Christ est en train de vous confronter comme il a confronté les chefs religieux, comme il a confronté la foule, parce qu'à un moment donné, il se tourne vers la foule aussi, et puis il leur demande, est-ce que vous croyez vraiment en la personne que je suis? Croyez-vous vraiment en la révélation de Jésus-Christ selon les Écritures, selon son interprétation, selon de la façon que lui voit et perçoit les choses? C'est important pour nous. C'est une question de mort ou de vie qu'on avait déjà parlé dans les émissions du passé, mais aussi une question d'éternité, non seulement présent, mais aussi votre éternité au sujet de la personne de Jésus-Christ. Qui est-il pour vous? Est-il le Sauveur, le Seigneur, le Dieu véritable qui s'est manifesté et qui est encore prêt à se manifester puisqu'il est toujours vivant? On va parler de la résurrection. Les gens on passe une fois par année une fête pour souligner sa résurrection, mais c'est à l'année longue. Il est toujours disponible, il est toujours vivant, toujours prêt à intercéder, toujours prêt à intervenir dans votre vie, de réaliser que la loi, elle est là pour démontrer que oui, il y a un malaise, oui, il y a une maladie, oui, ça ne va pas bien chez nous, pour nous conduire à la personne. Laissez-vous conduire par la loi vers la personne qui est juste, la seule personne qui peut vous emmener à la réalisation de la justice de Dieu dans votre vie, qu'il est prêt à déposer chez vous, sur votre compte, concernant sa propre justice qu'il a venu accomplir, car il est venu non l'abolir, mais l'accomplir. C'est des textes bibliques, c'est très important pour chacun d'entre nous. Jeff, merci encore d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir été à l'écoute, d'avoir été présent. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires en nous écrivant, en nous appelant. Le service est tout à fait gratuit. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.